Bien, bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec René Souchon, l'émission de Web TV de la région Auvergne. Donc aujourd'hui, notre émission sera consacrée à la question de l'emploi et du développement économique régional. Une question majeure dans un contexte morose, un contexte de crise économique qui touche les citoyens dans leur quotidien, lesquels attendent évidemment de manière légitime des solutions de la part des pouvoirs publics. Alors pour débattre autour du président de région, 4 invités. Tout d'abord notre hôte, monsieur Roland Gibert, qui est PDG de l'entreprise Cruzille, l'entreprise qui nous accueille dans ses locaux. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise, Cruzille est une PME de 56 salariés et qui, depuis 1880, produit des pâtes de fruits. Autre invité, monsieur Xavier Fabre, directeur régional de l'ADI, l'association d'aide à l'initiative économique. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Madame Lise Lalanne, directrice de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Et enfin, Madame Delphine Faucon, chef d'entreprise d'une coopérative, la SCOP Créna. Donc merci à tous d'être parmi nous, aux côtés du président de la région. Pour lancer le débat, un petit rappel, les régions ont pour mission d'impulser et de coordonner le développement économique régional. Pour ce faire, l'Auvergne consacre en 2012 à peu près 65 millions d'euros à l'action économique et 111 millions d'euros à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Ce sont des moyens importants, mais qui doivent correspondre évidemment à une stratégie d'avenir. Et aussi en 2011, la région lançait une démarche intitulée Graines d'emploi pour justement faire en sorte que ces moyens soient affectés aux besoins des entreprises, aux nouvelles tendances de l'économie, aux évolutions techniques à anticiper. Alors René Souchon, première question. Un an après cette démarche, Graines d'emploi, un an après le forum au cours duquel la région avait pris de nombreux engagements, et j'en cite quelques-uns parmi les plus forts, identifier des nouveaux emplois, les développer, un emprunt populaire, développer l'innovation, accompagner des secteurs plus traditionnels mais qui sont en mutation. Quels résultats peut-on avoir aujourd'hui de cette démarche Graines d'emploi ? Bien, le premier des résultats, c'est que nous avons dépisté avec toutes celles et ceux, les chefs d'entreprise qui ont participé à la réflexion, nous avons dépisté une centaine de graines d'emploi, c'est-à-dire d'emplois existants qui peuvent évoluer, exiger d'autres qualifications, ou tout simplement d'emplois nouveaux. Ce matin, par exemple, je lançais officiellement l'opération Coach numérique, qui est une opération, on y reviendra sans doute, d'accompagnement par la région, avec les fonds européens, des entreprises qui veulent s'approprier le numérique. Et puis nous avons lancé, pour mettre en œuvre et faire pousser ces graines d'emploi, mis en œuvre le FIAD, qui est le Fonds d'investissement Auvergne durable. Nous avons fait un appel à l'épargne populaire en octobre, qui a permis de recueillir 20 500 000 euros, que nous avons immédiatement réinjecté dans ce fonds d'investissement. Et ces 20 millions sur 2 ans, ça fait 10 millions cette année, 10 millions l'année prochaine, s'ajoutent à ce qu'il y avait déjà. Pourquoi faire le FIAD ? D'abord et avant tout, pour susciter l'innovation et la modernisation au sens large des très petites entreprises et des PME. Mais surtout des très petites entreprises. J'insiste parce que nous avons 92 000 très petites entreprises en Auvergne. Et elles ont, sur bien des points, des difficultés à innover, à se moderniser. Donc il faut les stimuler pour que, en avançant, elles créent de l'emploi. L'emploi dont nous avons besoin pour notre jeunesse. Voilà déjà les premiers éléments. Merci. Alors, je rebondis sur cet aspect de l'innovation et peut-être une question à notre hôte, Monsieur Gibert, donc de la société Cruzille. Je le disais, votre société produit des pâtes de fruits depuis 1880, donc c'est une PME, peut-être un petit pied de nez. Comment peut-on innover dans un secteur qui peut paraître aussi traditionnel que la pâte de fruits, par exemple ? Eh bien, effectivement, nous faisons des pâtes de fruits, mais nous faisons également des fruits confits. Et l'innovation fait vraiment partie des leviers que nous utilisons pour notre propre développement. À partir de recettes traditionnelles qui existent depuis très longtemps, on voit qu'on peut très bien innover dans l'aspect, dans l'arôme, dans l'association des textures et proposer même à certains canaux qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser nos produits, de leur proposer des solutions de transformation tout à fait intéressantes. Et c'est ainsi que nous, par exemple, nous sommes en train de nous lancer vers la vente de produits hors domicile, vers les restaurants, alors que jamais c'est quelque chose qui avait été fait auparavant. Nous avons développé toute une gamme bio,
sur laquelle nous avons également à tenir compte de l'évolution de ce marché, qui est certes en croissance, mais qui est en pleine structuration. Et donc, aussi bien sur les produits que sur les services, nous sommes obligés, et nous le faisons volontiers, d'innover en permanence. Pour rebondir là-dessus, peut-être sur l'économie sociale et solidaire, on parlait d'agriculture bio justement. Donc on a la directrice de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Alors déjà, pour les personnes qui nous regardent, économie très bien, sociale et solidaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors l'économie sociale et solidaire, en fait, elle se définit par les statuts de l'entreprise. Donc en fait, elle regroupe les coopératives, les mutuelles et les associations. Et ces entreprises, en fait, elles ont pour comme principale ambition ou stratégie de placer l'homme au centre de ses préoccupations. Et il n'y a pas d'enrichissement individuel dans les entreprises. Et donc les bénéfices qui peuvent être faits sont réinjectés dans le projet de l'activité de l'entreprise pour développer d'autres actions. Donc en matière d'innovation notamment, donc là on a vu une démonstration de l'apport d'innovation technologique, notamment dans l'économie sociale et solidaire. En fait, on relève une innovation qu'on appelle l'innovation sociale, notamment donc en termes de management de l'entreprise, donc avec une participation des salariés, des bénévoles, donc des élus, qui peut être donc remarquable et remarqué. Donc voilà un petit peu comme exemple en termes d'innovation, ce qui peut être donc réalisé dans les entreprises de l'ESS. C'est un secteur négligé, méconnu de l'opinion publique et qui est extrêmement porteur, l'économie sociale et solidaire. J'espère qu'on aura l'occasion de l'approfondir. Il faut apprendre à le faire connaître, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai qu'en région Auvergne, on représente quand même 11% de l'emploi, donc plus de 5000 entreprises reposent sur les statuts que je viens de citer. Et dans certains départements, ça va jusqu'à plus de 20% de l'emploi. Et c'est vrai que par rapport du coup à ce qui se dégageait de graines d'emploi, toute la question des emplois nouveaux, des emplois verts, des emplois qui permettent à une population de rester sur son territoire, donc avec du travail, mais aussi pouvoir répondre à des besoins culturels, sportifs, etc. L'économie sociale et solidaire permet tout ça. Alors on va peut-être illustrer par la preuve. Donc Madame Faucon, vous êtes chef d'entreprise d'une coopérative. Donc c'est pas une PME, ça relève de l'économie sociale et solidaire. Peut-être déjà un petit témoignage parce que votre entreprise est jeune. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de créer son entreprise? Pourquoi l'économie sociale et pourquoi le format coopérative et pas une autre structure juridique? Et puis quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer et surtout quelles sont les aides qu'on peut avoir? Parce que voilà, j'imagine que c'est aussi important que de lancer son projet. Tout à fait. Alors nous, on est le CRENA, on est un centre de ressources dédié à l'alimentation. Donc on est du domaine de l'éducation nutritionnelle. On est là pour informer et sensibiliser toute personne à une alimentation variée, équilibrée et raisonnée. Donc forcément, quand on a un concept de ce type et qu'on arrive chez des banquiers, ça peut poser quelques soucis parce que, entre autres, si on n'avait pas eu l'aide du Conseil régional Auvergne sur la création d'une SCOP, donc une bourse de 7 500 € à 10 000 € selon le cas, je pense que les banques nous auraient fermé beaucoup plus de portes que ce qui n'a été. Donc voilà. Je rebondis là-dessus, peut-être Monsieur Gibert, vous nous direz, est-ce qu'aujourd'hui quand on dirige une entreprise, c'est compliqué d'avoir accès au crédit bancaire, même si on a des projets qui tiennent la route? Alors, effectivement, aujourd'hui, il faut certainement un peu plus augmenter qu'il y a 7 ou 8 ans, mais je dirais que quand le projet est bon, quand en plus on a le soutien, puisque j'ai bénéficié justement du FIAD, on arrive aujourd'hui à convaincre les banquiers. Je crois que ce sont les deux conditions et l'aide que j'ai obtenue de FIAD a permis non seulement d'être plus crédible vis-à-vis des banquiers, mais aussi d'accélérer énormément le projet que j'avais en tête depuis un moment. Oui, ça c'est très important ce que dit M. Gibert, parce que les banques sont naturellement frileuses, elles le sont encore plus dans cette période.
D'ailleurs, on voit que les taux d'intérêt sont élevés alors que la collecte de l'argent, elle, ne justifie pas des taux élevés. C'est la marge des banques qui est extrêmement élevée parce qu'il y a de nouvelles contraintes qu'on amène, etc. Alors, les banques étant naturellement frileuses, lorsqu'elles voient arriver un créateur ou une toute petite entreprise ou une toute petite PME qui dit « j'ai besoin de temps pour me développer », elles commencent à lever les bras au ciel. Si la région, grâce au fonds d'investissement Auvergne Durable, est là, en disant ben, « nous, on apporte 50 000, 100 000, 200 000 euros en avance remboursable », c'est-à-dire en prêt à taux zéro, qui est remboursé en 2-3 ans. Alors la banque, d'ici la région y va, eh bien, nous, on peut faire aussi, d'autant qu'on a aussi un fonds de garantie derrière, qu'on pilote avec Oseo. C'est-à-dire que la région peut garantir, dans certaines conditions, les prêts des entreprises, les prêts auprès du banquier. Donc le banquier étant rassuré, il avance. Et la preuve que ça marche, c'est qu'en 2 mois et demi, sur le FIAD, nous avons soutenu 37 dossiers et engagé quasiment 7 millions d'euros en 2 mois et demi. Et puis c'est bien. Et puis chaque fois, c'est de la modernisation large ou de l'innovation forte, hein, très forte. Je viens à l'instant d'inaugurer avec d'autres partenaires un studio d'enregistrement qui est pas un studio comme les autres. Il est unique en Europe par la qualité du son et des prestations qu'il peut fournir. Eh bien, la région a accompagné ce projet de plusieurs façons, notamment par une résidence de créateurs au départ, c'est-à-dire qu'avec l'Agence régionale de développement du territoire, on a payé 1 an de salaire à l'ingénieur du son qui arrivait des États-Unis pour préparer son projet. Et ensuite, on vient de l'accompagner avec une avance remboursable d'un peu plus de 100 000 euros pour finaliser. C'est fait, ça y est, ça marche. Et donc, on a aujourd'hui en Auvergne un studio qui est adossé à l'université Blaise Pascal, qui va permettre de former des jeunes et de former des ingénieurs du son. Nous n'avions pas la formation ici en Auvergne, et qui va permettre de faire venir des entreprises d'un peu partout en France et en Europe pour des doublages de films, pour des enregistrements, etc. Bien, l'avance remboursable de la région a été un élément déterminant pour finir la mise au point de ce projet. Merci. Alors, je rebondis, et on n'a pas parlé encore de l'ADI, l'association d'aide à l'initiative économique. Donc peut-être un petit mot de présentation de votre structure et en quoi justement elle aide à l'initiative économique, le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà, alors l'ADI moi je représente donc l'ADI. L'ADI, c'est une association reconnue d'utilité publique qui est un organisme de microcrédit. Donc elle s'adresse aux gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire, qui sont bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi et qui créent une petite entreprise. On parlait tout à l'heure d'innovation, c'est en fait une formidable révolution qu'il y a eu dans le monde de la finance il y a quelques années. C'est encore un phénomène récent parce que ça fait que quelques décennies en fait que ça existe, mais qui regarde en fait le développement économique pas seulement au travers de grosses entreprises emblématiques, mais aussi au travers d'une multitude de petites entreprises qui se créent par des demandeurs d'emploi. Et la région, il y a plusieurs années, a été pour le coup, je dirais, très innovante également, c'est de regarder le développement économique par la voie de ces petits entrepreneurs. Et donc, il a été créé, il y a plusieurs années, 5 ans je crois, Président, un fonds de primes solidaires qui leur permet, en complément du microcrédit ADI, de leur apporter les fonds propres pour démarrer. Alors, on a parlé tout à l'heure du FIAD. Bon, le FIAD, c'est vrai que c'est des interventions qui sont relativement importantes et qui permettent à des entreprises emblématiques comme la vôtre, Monsieur Gibert, de démarrer ou de se développer. Mais 2/3 des entrepreneurs en Auvergne démarrent avec moins de 16 000 euros. Et donc finalement, ces petits coups de pouce qui sont de l'ordre de 1 000 à 2 000 euros permettent, avec également les plateformes d'initiative locales, de démarrer plusieurs centaines d'entreprises en Auvergne. Merci. Président, vous vouliez intervenir? Petite entreprise, je voulais simplement dire que le tissu économique auvergnat, il est fait d'abord de petites et très petites entreprises. Il y a 92 000 très petites entreprises en Auvergne. Donc il y a Michelin, tant mieux, c'est bien, une multinationale, mais il y a Aubert et Duval, et puis il y a ces 92 000 entreprises qu'on doit aider, parce que l'emploi dont on a besoin pour assurer la prospérité de la région et fixer les jeunes, il dépend plus aujourd'hui de la capacité à se moderniser, à innover de ces petites entreprises que des grandes ou des très grandes.
Madame Lalanne, le secteur de l'économie sociale et solidaire, vous le disiez, c'est 11%, c'est ça, de l'emploi régional. Oui. On est sur le même type d'entreprise? Oui, on est également sur des très petites entreprises et également sur des entreprises qui emploient. Et c'est vrai que malgré la crise, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont continué à recruter. Et donc on a notamment un chiffre qui est quand même très remarquable, puisque quasiment un emploi sur deux durant les 3 dernières années était issu, nouvellement créé, était issu du coup d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on atteignait 40%, donc c'est quand même un chiffre remarquable. Et ce, donc dans tous les secteurs d'activité, puisque l'économie sociale et solidaire, elle est à la fois dans le secteur des assurances, de la santé, de la mutualité, de la culture, du sport, de la formation, etc. Donc ça, pour vous, le fait que malgré la crise, on continue d'embaucher, de recruter quand même sur ce secteur, c'est dû à la spécificité de l'économie sociale et solidaire, ou c'est le secteur? D'une part, c'est du fait de son modèle économique, le fait qu'il y ait les bénéfices sont gardés dans l'entreprise. Du coup, ça a permis en fait aux entrepreneurs de créer un certain matelas, et les entreprises de l'économie sociale ont eu des difficultés durant la crise parce qu'elles avaient des commandes qui tardaient, etc., comme toutes les autres entreprises, mais elles ont pu puiser dans ce matelas qui a été réalisé au fur et à mesure des années. Donc quand même, c'est vrai que ça a offert une certaine stabilité et pérennité des entreprises. Ensuite, au niveau de la création, le fait qu'il n'y ait pas de recherche de maximisation du profit. On peut aller sur un territoire pour créer une activité qui suffit à créer l'activité, rendre le service et combler les charges de personnel, puisqu'on ne va pas chercher la maximisation du profit pour rémunérer des actionnaires extérieurs, puisqu'il n'y en a pas dans notre modèle économique. Donc c'est vrai que disons que ce sont des indicateurs qui permettent, dans la situation, on va dire, géographique, les spécificités en tout cas régionales de l'Auvergne et dans ces temps difficiles, d'avoir des entreprises de l'économie sociale qui ont continué en effet à générer, à développer leur activité. Alors, je m'adresse à votre voisine, une coopérative, donc vous en êtes la preuve. Quand on dit coopérative, peut-être le grand public a tendance à penser coopérative ouvrière, coopérative agricole, ça fait un petit peu suranné comme terme. Concrètement, donc comment ça se passe dans votre entreprise? Vous êtes combien et comment ça fonctionne au quotidien justement? Parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant comme démarche. Alors nous, on est tout jeune, on est créé depuis novembre 2011. Donc comme on est USCOP, on n'est que deux, on est 2 co-gérantes. Donc à terme, on aimerait bien être plusieurs parce que l'activité veut qu'on ait des salariés, etc. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on a choisi ce statut parce que justement, ces salariés vont pouvoir agir dans leur entreprise et s'investir dans l'entreprise. Donc c'est entre autres pour ça qu'on a choisi ce statut. Voilà. Président, peut-être une question et après je passerai la parole à Monsieur Fab qui je pense en a une. Quand on voit la diversité de toutes les situations possibles et d'entreprises et qu'on a la charge, comme vous l'avez à la région, d'aider et d'impulser le développement économique, est-ce que ce n'est pas une question insoluble puisque vous avez, j'imagine, un budget qui est contraint? Oui, mais je dirais qu'aujourd'hui, sur l'économie, nous ne butons pas sur le volume budgétaire. Nous butons plutôt sur l'insuffisance de projets, de bons projets, parce qu'évidemment, si chaque entreprise qui a des difficultés vient chercher la région, là, ça ne marchera pas, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas de nous substituer aux banques, non. Notre objectif, c'est de stimuler, d'aider au développement des entreprises par l'innovation, y compris l'innovation sociale. Donc l'économie sociale et solidaire est importante, par tous les dispositifs. Nous, on a besoin d'utiliser tout le potentiel existant et pour aller à la création d'emplois. Donc franchement, si je prends le fonds d'investissement Auvergne Durable, je vous ai dit, on a déjà engagé 7 millions d'euros. Au train où ça va, il est probable que les sommes mises sur le budget 2012 seront consommées avant la fin de l'année.
j'ai toujours dit que ce n'était pas un problème. Nous saurons le résoudre par des redéploiements, par un nouvel emprunt épargne populaire, je ne sais pas, mais on saura le résoudre. Je ne veux pas qu'on puisse freiner le moindre projet pertinent qui se présente aujourd'hui. Voilà la réponse. Donc moi je souhaite avoir beaucoup de projets. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous venons, par l'intermédiaire de notre agence régionale de développement économique, de lancer un appel à projets innovants. Et donc les premiers dossiers, les premiers projets rentrent là. Comme celui que je viens d'inaugurer sur le Studio 160, studio d'enregistrement, un projet typiquement innovant. J'espère qu'il y en aura beaucoup comme ça dans tous les domaines. On y a même inclus l'agriculture, parce que l'innovation dans l'agriculture et surtout la transformation des produits agricoles, elle a un bel avenir. Il nous faut des entrepreneurs. C'est cela qui manque le plus. Et donc, ceux qui ont des idées, ils pensent toujours qu'il faut être un groupe ou une grosse entreprise pour créer. Non, on crée son entreprise unipersonnelle, on la crée à deux, comme Madame, en scope. Voilà, et on a des soutiens et on peut avancer, on a des accompagnements. Parce que le fonds d'investissement Auvergne Durable, non seulement il apporte de l'argent dans l'entreprise par l'intermédiaire d'avances remboursables ou de subventions, surtout d'avances, mais il y a un bouquet de services. Qu'est-ce que c'est qu'un bouquet de services? C'est une série d'aide, de soutien aux entreprises pour les accompagner dans l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, la très petite entreprise, je prends un artisan dans n'importe quelle spécialité, il faut qu'il organise son chantier, il faut qu'il fasse la paie, il faut qu'il fasse les commandes, il n'a pas le temps de s'occuper de quoi que ce soit. On va lui téléphoner dans le cadre du bouquet de services de l'accompagnement. On va téléphoner à 40 000 entreprises en Auvergne sur 2 ans. 40 000. Et on va aller chez lui s'il le veut bien. Et lui dire, bon, voilà, par exemple sur le numérique, oh, vous êtes un peu faible, vous n'avez pas une bonne appropriation du numérique, vous n'avez pas de site internet, etc. Eh bien, on va vous aider à le faire. Et ça va vous coûter 20% de ce que ça coûte. Les 80% restants, c'est la région qui les paye. Voilà, donc il faut accompagner l'entreprise. C'est cela notre priorité. Moi, j'avais une question, Président, c'est sur sur un statut qui a émergé l'année dernière, le statut de l'auto-entrepreneur. Et on voit que vis-à-vis du développement économique et des aides au développement économique de la région, l'accès aux aides peut dans certains cas être limité pour les auto-entrepreneurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas sûr que le statut d'auto-entrepreneur soit sur le fond une très bonne solution. Faut voir dans la durée, mais nous recevons beaucoup de plaintes, notamment dans le secteur de l'artisanat, parce qu'il n'y a pas d'attestation de qualification, etc. Il y a un certain nombre de déceptions, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas, pour d'autres, extrêmement positif. Vous dites, on n'aide pas suffisamment. Bon, écoutez, si vous avez des cas concrets, nous, on est pragmatiques. Si il y a des projets qui restent en jachère qui ne sont pas soutenus parce que le dispositif ne permet pas, eh bien on essaie d'évoluer. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je réunis une cellule de veille économique, une cellule de veille sociale à laquelle Madame participe. Et elle peut témoigner que régulièrement nous faisons un point de la situation. Quelle est la situation des entreprises? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va bien? Est-ce que le dispositif régional est adapté ou pas adapté? Si vous prenez les dispositifs de la région aujourd'hui, ils n'ont plus rien à voir avec ceux qu'on faisait en 2008. On a tout chamboulé, tout transformé. Non pas parce qu'un matin en se levant, on a dit il faut tout chambouler, mais parce qu'on a écouté les besoins du terrain que transmettent les partenaires sociaux, que transmettent les chefs d'entreprise. Et donc s'il y a un problème, par-delà ma prudence sur l'auto-entreprise, il faut nous le soumettre et on essaiera de trouver une solution si le problème posé nous paraît pertinent dans le dialogue et le débat qu'on peut avoir. C'est juste pour rebondir, mais lors de la dernière en effet réunion de cellule de veille, c'est vrai qu'on a réagi parce que dans le FIAD en fait est éligible uniquement les associations qui sont fiscalisées. Et donc nous, du coup voilà, on a fait un tour de table et donc on a dit qu'on avait besoin d'informations pour comprendre du coup la logique du conseil régional. Et donc on était force de proposition sur de nouveaux critères. Et donc voilà, c'est vrai que le président du coup a dit donc il a désigné les vice-présidents en charge de l'économie pour nous recevoir et c'est une rencontre qui va avoir lieu dans le mois prochain. Donc c'est vrai que on ne dit pas que ça va se débloquer, mais en tout cas c'est le lieu va pouvoir être discuté. Et là-dessus, j'ajouterais
simplement dans la méthode qui est la nôtre, c'est réactivité. Réactivité. Quand un problème est posé, il faut que dans un délai très court, nous puissions apporter une réponse. Elle n'est pas toujours positive, on ne veut pas répondre positivement à tout, on répond positivement très souvent, en tout cas qu'on réponde vite. Et en matière d'économie, ça c'est la doctrine que j'essaie d'insuffler au service. Pour le FIAD par exemple, pour aller vite, nous avons un groupe de travail ad hoc avec toutes les composantes politiques du Conseil régional qui se réunit en tant que de besoin. Alors s'il faut se réunir toutes les semaines, il se réunit toutes les semaines. Et on n'attend pas la commission permanente du mois suivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut instruire un dossier en un mois quand on en mettait 3 ou 4 il y a quelque temps. Moi j'avais une question sur l'accompagnement dont vous faisiez mention. J'ai repris l'entreprise Crudi il y a maintenant 3 ans. Et une difficulté que j'ai eue, c'est à trouver les bons interlocuteurs au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de la ville, que sais-je encore, qui soient susceptibles de m'aider, de m'accompagner, mais pas seulement financièrement, mais aussi pour du conseil. Par exemple, j'ai démarré un site internet. J'aurais certainement gagné du temps et été plus efficace si j'avais pu trouver une personne m'accompagnant sur ce projet-là. On se développe beaucoup à l'international, à l'export. Pareil, donc une petite entreprise comme la mienne n'a pas les moyens d'une grande pour mettre 5 personnes à temps plein sur l'export. Donc on a besoin de services particuliers et on a besoin d'interlocuteurs identifiés. Et une des difficultés que j'ai rencontrées pendant ces 3 ans, c'est que bon, il y avait des interlocuteurs divers, répartis dans diverses administrations, et je n'avais pas un interlocuteur privilégié dont le métier aurait pu être justement d'après de m'orienter vers telle ou telle autre personne. Est-ce que avec tout ce que vous lancez aujourd'hui, il y a justement maintenant la possibilité d'avoir cet interlocuteur? Ah bien, on progresse beaucoup puisque vous avez la maison Inauvergne qui n'a pas encore été baptisée officiellement parce que c'est un partenariat État-Région, Chambre de commerce, et donc il faut laisser passer la période présidentielle, mais elle fonctionne. C'est un guichet unique de l'innovation. On a mis 2 ans à le mettre au point et le principal financeur d'ailleurs c'est la région. Mais aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'innover, maison Inauvergne, un numéro de téléphone et on va vous mettre en face de la personne compétente qui va venir soit de l'État, soit de la région, soit des deux, soit de la Chambre de commerce pour vous accompagner. Sur le bouquet de services que j'évoquais tout à l'heure qui accompagne le FIAD, il y a 3 ans ça n'existait pas, depuis le 1er janvier ça existe, vous avez besoin aujourd'hui, vous avez besoin de vous développer dans le numérique, aucun problème. Vous nous appelez, un numéro vert, il sera j'espère demain dans la presse, puisque je l'ai présenté ce matin. Alors je ne l'ai plus en tête, mais il va être, on vous le communiquera aisément. Et automatiquement, dès le 1er mai, le 1er mai étant férié, le 2 mai, vous avez quelqu'un qui va vous appeler et qui va venir voir quels sont vos besoins, et ça vous coûtera 20% du coût réel. 20%, les 80% sont payés par la région et les fonds européens que nous avons pu mobiliser là-dessus. Voilà, je crois que nous avons aujourd'hui les outils, presque tous, puisqu'apparemment on n'en a pas assez sur auto-entrepreneur, j'ai dit qu'on était ouvert, nous avons presque tous les outils pour répondre aux besoins de ces petites entreprises. Et puis il arrive que de grandes entreprises aient besoin de nous aussi. La semaine dernière, avec la direction d'Aubert et Duval, je suis allé en Aquitaine visiter un centre de formation d'apprentis dans l'aéronautique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Aubert et Duval, grande entreprise de l'aéronautique dans les Combrailles, manque de main-d'œuvre. Le chômage progresse, c'est vrai, mais nous avons des secteurs où c'est terrible l'absence de main-d'œuvre. L'aéronautique en est un. Bon, eh bien, Aubert et Duval, qui fournit des lingots de titane à Airbus, n'est pas capable de lui en fournir autant qu'il le voudrait. Et Aubert et Duval ne peut pas monter ces cadences parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre spécialisée là-dessus. Donc ils viennent nous chercher, nos régions, pour les aider à recruter et à former. On le fait. Michelin nous a posé exactement le même problème pour son centre de développement de la Doue. On nous dit on va recruter 600 personnes entre Bac plus 2, Bac plus 5 dans l'accompagnement des 100 millions d'euros d'investissement qu'on fait sur les pistes de la Doue. Ça n'existe, les gens dont nous avons besoin n'existent pas. Aidez-nous. Et donc, nous, on se met au boulot. Donc, on aide aussi bien la grande entreprise, non pas sous forme de subvention, je crois que cette formule-là est dépassée.
hein, on nous demande d'accompagner l'entreprise dans ces besoins qui ne sont pas des problèmes financiers aujourd'hui, qui sont des problèmes de main-d'œuvre, de modernisation, etc. Et on essaie de s'adapter. De la grande à la petite, on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire qu'on est passé des systèmes rigides d'aide à l'entreprise sous forme de financement avec des personnels de faible qualification à la région d'ailleurs, hein, qui n'avaient qu'à instruire, vous avez droit, vous n'avez pas droit. Maintenant c'est très différent, c'est le projet de l'entreprise et nous on essaie de s'adapter. Alors, une question sur la jeunesse, puisque l'Agence pour la création d'entreprises en 2010 avait fait un sondage sur les jeunes et la création d'entreprises. Alors, 50% avaient l'intention de créer, c'était les jeunes de 18 à 29 ans, 50% avaient l'intention de créer une entreprise un jour. Mais alors seulement 13% prévoyaient de passer à l'action dans les prochaines années. Alors vous avez fait, il y a eu un pack jeunesse qui est un formidable outil pour les jeunes en région Auvergne. Est-ce que sur le volet travail indépendant, vous pensez qu'on pourrait accentuer pour faciliter le passage à l'acte? Oui, tout à fait. Et nous avons dans nos dispositifs de soutien économique des majorations pour les jeunes de moins de 30 ans. La bourse créateur repreneur d'entreprise, elle est majorée. Par exemple, pour un jeune, on peut aller jusqu'à 11 000 euros, hein, s'il a moins de 30 ans. Il y a toute une série de choses comme ça. Bon, je ne peux pas vous les détailler là, mais elles existent et on peut en développer d'autres. Parce que quand nous avons dit l'avenir de la jeunesse, grande cause régionale, on ne s'est pas contenté de mettre en place la carte jeune Auvergne Nouveau Monde, même s'il y en a plus de 10 000 délivrés aujourd'hui, ce qui prouve qu'on avait plutôt raison. Mais on a tout un dispositif pour aider le jeune à reprendre une entreprise ou à créer une entreprise. Et sur les créations d'emplois également, nous avons des dispositifs spécifiques en faveur des jeunes, en faveur des handicapés, etc. Donc tout ça, vous l'avez, en tout cas pour les téléspectateurs, il faut leur dire qu'ils peuvent le trouver sur les sites internet de la région, le dispositif, ou bien tout simplement nous appeler, nous téléphoner. On est une petite région à dimension humaine, quand on nous appelle, on répond le plus vite possible. Bien, bah écoutez, tout d'abord, merci à tous pour cet échange. On a parlé de beaucoup de choses, un débat très riche. Je retiens surtout, puisque c'est un petit peu le nerf de la guerre, si vous souhaitez, quelle que soit votre situation, vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes chef d'entreprise ou simplement quelqu'un intéressé par un porteur de projet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du Conseil régional et également sur le site, le site internet du Conseil régional www.auvergne.org où toutes les aides de la région sont présentes, et également le site regionauvergne.biz qui détaille en plus toutes les autres aides de tous les autres partenaires publics pour les porteurs de projets, puisqu'on a parlé d'accompagnement, on a parlé de formation, on a parlé également du FIAD pour les PME ou pour les jeunes créateurs, une bourse. Voilà, en tout cas, merci à tous pour ce rendez-vous. Je vous rappelle qu'il est visionnable sur le site internet de la région, également sur la chaîne Dailymotion du Conseil régional. Et donc, je vous remercie encore de votre attention et vous dis au prochain numéro. Merci à tous.